Gérez votre contenu statique grâce aux pages. PrestaShop vous permet de créer des pages de contenu aussi simplement que pour créer des pages produits, en utilisant les pages statiques. Les pages seront présentées au client où vous le souhaitez, grâce à la configuration de la page gestion des liens, et dans le menu du site, grâce au module menu principal. Si vous êtes habitué aux versions précédentes de PrestaShop, tout ce qui est page et contenu statique était groupé sous la dénomination CMS, Content Management System. En 1.7, nous parlons plutôt de page statique. Cette page vous présente toutes les pages de contenu qui ont déjà été créées pour votre boutique. Pour la catégorie de pages courantes, par défaut, la page d'accueil est la seule catégorie. La colonne position vous permet d'ordonner les pages pour éventuellement modifier leur ordre d'affichage sur votre boutique, dans la page plan du site. N'oubliez pas de créer autant de versions de la page qu'il y a de langues sur votre boutique. Comme toujours, cliquez sur le sélecteur de langue à côté de chaque champ afin de changer de langue. Créer une catégorie de page. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle catégorie pour créer une catégorie qui est en fait une sous-catégorie de la catégorie racine, accueil. Vous pouvez créer autant de catégories que nécessaire. Le formulaire est assez simple. Nom. Utilisez un nom court et clair. Afficher. Stipule si la catégorie et ses pages sont accessibles au public ou non. Catégorie parente. La catégorie sous laquelle celle-ci est placée. Par défaut accueil. Vous pouvez utiliser autant de niveaux de catégorie que nécessaire. Description. Pensez bien à remplir ce champ dans toutes les langues, car certains thèmes affichent cette information au client. Balise titre. Le nom de la catégorie, tel qu'affiché par le navigateur. Métadescription. Sert à décrire le contenu de cette catégorie pour les moteurs de recherche. Métamots-clés. Utilisé par les moteurs de recherche afin de comprendre les types d'informations qui composent votre catégorie. URL simplifiée. Simplifie le travail des moteurs de recherche, ainsi que la lecture des visiteurs qui tombent sur votre catégorie. Ce champ est rempli automatiquement lorsque vous entrez le nom de la catégorie, mais vous pouvez toujours le modifier à la main. Quand vous enregistrez la nouvelle catégorie, PrestaShop vous renvoie à la liste des pages, mais en prenant la nouvelle catégorie comme base. Ainsi, vous n'y trouverez aucune page ou catégorie enfante, à moins de n'en créer une dans la foulée. Pour revenir à la catégorie racine, cliquez sur Accueil en haut à gauche. Vous pouvez modifier chaque nouvelle page depuis la catégorie racine, et ensuite les déplacer dans les catégories qui conviennent. Pour créer des sous-catégories. Lors de la création d'une catégorie, remplacez simplement la valeur accueil de l'option catégorie parente par la catégorie que vous souhaitez associer comme catégorie parente. Créer une page. Nouveau depuis PrestaShop 1.7.6. Vous pouvez maintenant bénéficier de l'affichage dynamique de vos résultats de recherche. Cliquez sur le bouton Ajouter une page pour atteindre le formulaire de création. Catégorie de page. La catégorie par défaut est la page d'accueil de votre boutique. Si vous voulez mettre cette page dans une autre catégorie, vous devez d'abord la créer. Titre. Pour optimiser votre SEO, il vous faut ajouter une balise titre. Prévisualisation SEO. Vous pouvez désormais obtenir un aperçu en temps réel de votre résultat de recherche. C'est très utile pour vous aider à voir comment votre page apparaît dans les moteurs de recherche. Métatitre. Le nom de la page, tel qu'affiché par le navigateur. Métadescription. Sert à décrire le contenu de cette page pour les moteurs de recherche. Métamots-clés. Utilisé par les moteurs de recherche afin de comprendre les types d'informations qui composent votre page. URL simplifiée. Simplifie le travail des moteurs de recherche, ainsi que la lecture des visiteurs qui tombent sur votre page. Ce champ est rempli automatiquement lorsque vous entrez le nom de la page, mais vous pouvez toujours le modifier à la main. Contenu de la page. Voici le contenu principal de votre page. Il s'agit d'un éditeur WYSIWYG, et vous pouvez y mettre autant de contenu que nécessaire, même des images ou des vidéos à l'aide des boutons Insérer une image et Insérer une vidéo. Indexation par les moteurs de recherche. Indique si les moteurs de recherche doivent prendre cette page en compte ou non. Afficher. Vous pouvez choisir de ne rendre la page publique qu'une fois que vous avez terminé de la relire, pour la garder sous forme de brouillon pour le moment. Un brouillon n'est pas visible du public. En